L'imaginaire est un formidable outil pour concevoir le monde. C'est pourquoi dans le numéro 6 de Chute Magazine, on vous propose une fiction d'Aurore Dubois, moi-même, cofondatrice de Chute Magazine, pour donner à voir sous une autre forme cette révolution quantique qui s'annonce. Direction 2050. Une jeune scientifique s'apprête à vivre un des moments clés de son existence, un instant suspendu et bouillonnant, durant lequel 1000 choses peuvent éclore. Embarquement immédiat. Errare humanum est. Cela fait certainement plus de 2000 ans que l'être humain a cela en tête. L'erreur est humaine. Mon père avait l'habitude d'aller plus loin dans la locution latine. Perseverare diabolicum. En français, persévérer est diabolique. C'est avec cette sentence en tête que je tenais dans les mains une nouvelle solution technologique qui allait certainement changer le monde à jamais. Et c'était à moi qu'allait revenir cette décision, moi, le nouveau docteur Frankenstein des temps modernes. Consciente de l'enjeu, consciente que nous étions peut-être allés trop loin dans notre quête d'absolu technologique, je pris l'interface neuronale qui était posée devant moi au sein du laboratoire. La marche à suivre était simple, coller la puce sensitive par pression à la bioélectrode de mon stimulateur cérébral, la faire adhérer parfaitement. Le plus facile dans l'histoire. Il me restait à me focaliser sur la personne à faire apparaître devant moi, pour que la magie opère, pour que la technologie fasse des miracles. Pas le plus simple. Je savais déjà à qui je souhaitais parler pour faire cette première expérience, à qui je voulais adresser ces premiers mots, ce premier pas dans l'inconnu. À mon père, Hervé. Enfermé dans le laboratoire de neurobiologie en quantique appliquée, je pris une longue respiration pour cet échange longue distance que j'espérais sans trop de décohérence. Fermer les yeux. Me concentrer sans penser à cette connexion synaptique opérante, à ce signal transmis depuis mon cortex cérébral, à cette capacité à faire apparaître devant moi, et seulement pour mes yeux connectés, le spectre intriqué de la personne souhaitée. Est-ce que cela avait fonctionné ? Est-ce que cela fonctionnait ? Je n'osais pas encore ouvrir les yeux, me retrouver face au vide, ou au contraire, recevoir cet appel longue distance que je souhaitais passer depuis plus de 20 ans déjà. 20 ans de recherche, 20 ans d'acharnement, peut-être d'illusion ou d'aveuglement. Bonjour ma fille. J'ouvris grand les yeux d'un coup, cette fois. C'était bien lui. Un grand sourire vint à mes lèvres, une vive émotion dans mon cœur et certainement quelques larmes. En le contemplant enfin, j'avais réussi. Étrange de le voir apparaître ainsi dans une lumière dorée, effet spectral de la vision synaptique quantique que je n'étais pas encore en mesure de changer. Alors tu as réussi ? Bravo. Te voilà une nouvelle étape de tes recherches. Tu me le disais déjà au moment de tes études, à l'école d'ingénieur. La mécanique quantique, c'est déjà aujourd'hui. C'est l'avenir de demain. On dirait bien que tu as eu le nez fin. On a fait tellement de progrès grâce à cette technologie, tu sais. On a sauvé tellement de monde, de bien des façons. Je sais que tu trouves que la science va trop loin parfois, mais regarde. Regarde quoi ? Raconte-moi ce que tu vois. Moi, je ne vois plus rien de là où je suis. Lui raconter ? Me raconter ? Cela faisait un moment que j'en avais envie, que je voulais lui parler de ce monde qui avait changé à toute vitesse, souvent trop vite, de ce monde qui nous avait tous et toutes conduites quasiment au bord de l'apocalypse. Nous avions finalement réussi à inverser la vapeur, une vraie prise de conscience était essentielle, se retrouver au bord du précipice aussi peut-être, pour ne plus avoir le choix que de trouver des solutions ou de nous éteindre. Cela a commencé doucement. Les ordinateurs quantiques et leurs algorithmes à n dimensions ont permis de faire des calculs d'envergure,
donnant la possibilité de mieux réguler les débits d'énergie, de moins consommer et du coup de moins polluer. C'était déjà un joli début. Je lui raconte la suite dans les grandes lignes, les calculs gigantesques du premier ordinateur à 300 qubits qui nous ont permis de maîtriser la fusion nucléaire en optimisant la technologie des tokamaks, notre soleil artificiel construit en Provence qui nous a donné une source infinie d'énergie électrique sans aucun déchet émis. Les déplacements en voiture et bus autonomes ont été mieux régulés, le quantique permettant enfin ces calculs de trajectoire continus à trouver. C'était l'occasion de revoir notre notion même de transport. Cela voulait dire aussi plus aucun accident de la route, plus de morts par milliers, plus personne au corps abîmé par ces anciens monstres de métal. Il y a bien encore quelques courses pour les passionnés, pour la nostalgie du temps d'avant, mais c'est devenu un épiphénomène. Les industries ont été mises au pied du mur aussi. C'était un enjeu de survie, se transformer ou périr, comme on dit. Beaucoup n'ont pas pu faire ce grand virage, et c'est dramatique. Mais d'autres encore, les plus polluantes, y sont parvenues, se sont reconstruites sur de nouvelles bases, ont arrêté de polluer. Oui, c'est arrivé, enfin. Et là encore, le quantique nous a aidés. Rends-toi compte, papa. Nous avons pu transformer le CO2 pour le rendre inoffensif, faire en sorte d'inverser l'effet de serre qui perturbait la planète. J'en ai raté des choses, dis-donc. C'est mieux que le sauveur, ton quantique. Tu n'imagines pas à quel point, me dis-je pour moi-même. Un aparté qu'il avait de toute façon peut-être perçu, au travers de cette liaison synaptique. Une note à moi-même, mise en abîme. Il reprit. Et l'espace, l'infiniment grand dans tout ça? L'être humain est-il enfin un maître de l'espace, à même d'aller au-delà de la Station spatiale internationale? Te dire que nous sommes allés aux confins de l'espace, ça serait te mentir. Là encore, nous n'y allons que dans notre imagination. Mais nous avons avancé à grands pas. La terraformation de Mars s'est accélérée et nous lorgnons déjà d'autres planètes plus lointaines, d'autres lunes, qui pourraient accueillir la vie. Et la fin dans le monde? La paix des peuples? L'arrêt des guerres? Est-ce que la quantique est une réponse à tout? Avez-vous seulement essayé? Ou la quantique ne sert-elle qu'à quelques-uns, ou quelques-unes bien nés, aux endroits où il est plus facile de vivre? Ma seule réponse fut un silence de quelques secondes. Une prise de conscience tardive peut-être de ce que nous n'avions pas réussi à faire ou pas essayé de faire. Et qu'est-ce que vous avez fait que vous n'auriez pas dû faire? À quoi cela vous a mené? L'être humain est toujours de ce monde et se répand maintenant au-delà des limites terrestres. A-t-il seulement compris qu'il a le devoir de s'élever vers un idéal? A-t-il seulement compris qu'il ne pouvait pas être un animal? A-t-il seulement compris qu'il n'était pas un être suprême, quelle que soit la définition ou la notion que tu souhaites mettre derrière ces deux mots? Et toi, ma fille, l'as-tu seulement compris? Je ne sais pas. Je ne crois pas. Je te vois devant moi aujourd'hui après 20 ans d'absence et je me dis que je suis allée trop loin, que l'être humain n'est pas fait pour cela, que ce n'est pas nous rendre service que de lui proposer d'accéder à une telle innovation, que j'aurais dû mettre mes efforts ailleurs. Qu'as-tu fait, ma fille? Je voulais te parler encore une fois. Je voulais voir tes yeux bouger, ton sourire. Je voulais te pardonner et que tu me pardonnes pour nos erreurs, nos incompréhensions, nos écueils. Je voulais te dire tout ce que je n'ai pas réussi à te dire avant que tu partes si loin, que tu disparaisses. Alors j'ai créé ça. J'ai créé cette puce qui me permet de te faire apparaître devant moi. Grâce au calcul quantique, j'ai pu faire ressortir de mes synapses l'image que je gardais de toi, le souvenir d'un passé que je peux faire revivre artificiellement, ici, devant moi. Le cerveau humain est complexe. La magie de ces cellules nous échappe, encore pour beaucoup, même aujourd'hui, mais j'ai pu faire ça. Beaucoup de travail, un peu de chance, un brin de sérendipité, et te voilà devant moi. J'ai conscience que tu n'es pas toi, tu n'es qu'une émanation de mes souvenirs. Je ne sais même pas si tu existes dans un ailleurs encore inconnu, ou si tu existes juste là, dans ma tête, et que c'est devenu l'une de tes seules façons d'exister. Être devenu ce souvenir présent dans nos esprits. Qui es-tu au final? Est-ce que ce n'est pas ça, justement, ma fille, la physique quantique? Être reliés les uns aux autres, au-delà de l'espace et du temps. Tu n'as pas besoin de plus pour raviver mon souvenir. Tu n'as pas besoin de me faire exister. Contente-toi de vivre
et je serai là.